On peut être médecin, infirmier, on peut être architecte, et c'est difficile d'envisager d'être PNListe. C'est pas dans la culture de la PNL d'envisager que ce qu'on est et ce qu'on fait, ce soit la même chose. Du coup, pour définir la PNL, c'est pas simple. Pour définir comment on travaille dans la PNL, ce qui va caractériser ça, c'est plus un ensemble de phrases, c'est-à-dire les présupposés de la PNL. C'est des phrases qui expliquent comment fonctionnent les gens qui travaillent dans la PNL. Ces phrases elles sont pas vraies. C'est pas des phrases qui sont vraies, ce sont des phrases qui sont utiles. C'est-à-dire que quand on pratique la PNL, on va pratiquer la PNL en respectant ces phrases-là. Voilà. Donc, on a, en fonction de la source sur laquelle on regarde, on va trouver entre 12 phrases et 16 phrases. Et on peut rechercher et les expliquer une par une. Très intéressant. La première, on ne peut pas ne pas communiquer. Alors je ne sais pas si c'est la première, parce qu'en fait ces phrases, elles n'ont pas un ordre. Elles sont en brut, comme ça. On ne peut pas ne pas communiquer. Notre communication, c'est ce qu'on dit aux gens, c'est ce qu'on exprime. Alors on a la sensation qu'on produit des messages avec nos paroles, et que le fond de notre message, c'est ce qu'on est en train de dire. Ça, ce qu'on est en train de dire, ça représente environ 20% de notre communication. Parce que 80% de notre communication, c'est-à-dire 80% de ce qui est perçu par nos interlocuteurs, 80%, c'est ce qu'on appelle notre communication inconsciente. Alors, on ne peut pas ne pas communiquer, c'est simple. Quoi que vous décidiez de communiquer, quels que soient les gestes que vous ferez, vous direz quelque chose. Et même si vous ne dites rien, si vous restez dans le mutisme, ça communique toujours quelque chose. Ça communique que vous ne voulez pas communiquer. Quoi qu'il en soit, tout acte est communication. Je vais même plus loin, en fait, nous ne savons rien faire d'autre que communiquer. Chacune de nos actions, chacune de nos inactions sont des communications. Je disais tout à l'heure, nous avons notre communication verbale et notre communication corporelle. Et on pourrait dire, c'est simple, la communication verbale, c'est la communication consciente, et puis la communication corporelle, c'est la communication inconsciente. Sauf pour les gens qui ont appris à mettre en place tout un tas de gestes volontaires dans leur communication. Auquel cas, on est dans de la communication corporelle, mais elle n'est pas inconsciente, elle est conscientisée. De la même manière, dans la communication verbale, on peut dire, la communication verbale, là, c'est ma communication consciente. Ok. Maintenant, déjà, Freud, à l'époque, avait mis en évidence le fait qu'il y a une grande partie de communication inconsciente dans notre communication verbale, par notamment les lapsus. Mais au-delà de ça, au-delà des lapsus, qui a conscience de ce qu'il dit mot par mot? Autrement dit, nous voulons raconter une histoire. Moi, je raconte une histoire. Là, en ce moment, je suis en train de projeter des idées. Maintenant, chacun des mots que j'utilise, je n'ai pas conscience de les choisir. C'est bien mon inconscient qui fait remonter les mots que je vais utiliser pour exprimer le message que je veux porter. J'ai l'idée du message, mais je ne choisis pas les mots. Mon inconscient choisit les mots. D'où cette idée intéressante qui consiste à dire, et si j'écoutais pas le message, et si j'écoutais que les mots qui sont utilisés pour exprimer le message, peut-être que je pourrais accéder à d'autres informations que celles que la personne désire que j'entende. Des informations qui seraient plus proches, disons, de sa structure profonde.